Are you ready? T'as pas un truc de début? De quoi? Genre, hi, et c'est un générique que tu Oui, fais oui. C'est Nzali les gars. C'est quoi? Nzali. Nzali les gars. Nzali les gars. Nzali, On le dit les en gars. même temps. Yeah. On le dit ensemble. I tried everything and I finally find something that can handle it. Yeah. Ooh, just give me a skin. Ooh, just give me a skin. Just give me a skin. Ooh, just give me a skin. Salut les gars! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette saison 2 de Just Me and Skin. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année et pour cela j'ai une invitée de qualité. Pour bien commencer, nous avons aujourd'hui Laïla. Nzali les gars. Laïla elle est timide, c'est sa première vidéo YouTube, donc on va être indulgent. Mais non, ça va bien se passer. Donc comme d'habitude, on propose un sujet, on en discute. Chacun donne un peu son expérience, son avis, etc. Et puis, vous n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions ou autres. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube. D'accord? Et de liker la vidéo. Et de liker la vidéo. Et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, Just Me, vous verrez juste en dessous. Et Laïla aussi, je mettrai juste son Instagram juste en dessous. Pareil. Laïla, je vais te laisser un petit peu te présenter. Donc, Laïla, c'est ma cousine. Bon, je pense qu'elle le redira, mais on n'a pas besoin du coup. Donc Laïla c'est ma cousine, donc aujourd'hui elle intervient pour ce premier épisode de la saison 2 de Just Me et on est très content de la recevoir. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, du coup bienvenue à vous. Donc c'est Laïla, j'ai 24 ans. Comme elle l'a dit, je suis sa cousine, Yes. sa sœur. Je préfère ce Oui, terme. ma soeur. Et voilà, on est là pour discuter, pour échanger sur les problèmes de peau. Et voilà, Ouais. let's talk. Ok, donc Laïla, aujourd'hui je t'ai invitée sur ma chaîne parce que en fait, pour contextualiser, donc au moment où moi j'avais beaucoup de problèmes de peau, Laïla aussi elle avait pas mal de problèmes de peau et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant de l'amener sur la chaîne pour partager un autre point de vue par rapport à comment tu te sens. On avait déjà un peu parlé de la confiance en soi par rapport à son propre regard dans le miroir par rapport à sa peau et par rapport aussi comment les gens ils nous voient. Et donc Laïla elle a eu son cheminement du coup avec sa peau, avec les différents problèmes qu'elle a pu rencontrer. Et je voulais vraiment qu'aujourd'hui elle nous présente, enfin qu'elle nous dise déjà quel était pour toi ton problème de peau que tu as eu. Et puis par la suite je reviendrai avec des petites questions pour savoir comment elle l'a vécu, comment elle le vit maintenant et qu'est-ce qui a fait qu'elle ait eu un changement de regard sur sa peau. Voilà. Donc Laïla, je voudrais juste savoir, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu quels étaient tes problèmes de peau, si tu as pu mettre des mots dessus du coup, qu'est-ce qui n'allait pas en réalité, voilà. Moi j'ai une très forte acné juste au niveau du visage. Mais vraiment, c'était... Au début j'étais totalement dans le déni. Je ne voyais pas forcément. Je me disais bon j'ai 2-3 boutons. Mais j'ai vraiment réalisé quand le petit frère d'une copine m'a dit ah mais si c'est toi Laïla. Ah celle qui a plein de boutons là. Oh, les enfants c'est des... les enfants c'est les pires les enfants. Je vous jure, là je me suis dit ah ouais. Et puis là je me regarde dans le miroir et oui effectivement j'avais pas 2-3 boutons mais genre 10-11 boutons. Mais vraiment c'était... Et ouais, là moi, tu as commencé à le voir en fait. Vraiment. Et là, je me suis mise à les éclater, mais vraiment, j'accepte pas qu'il y ait un relief sur mon visage. Oui. Genre... en fait, tu préférais, genre, quand tu touches ta peau, que ce soit lisse, que de te dire qu'il y a une bosse. Exactement. Mais au final, c'est pire parce que quand on le sait, quand on éclate les boutons, ça laisse des taches. c'est ça laisse des taches parce qu'on marque, en plus, comme on a la peau noire, ça marque encore plus et ça abîme beaucoup votre épiderme. Exactement. Moi, je déteste le relief. Je détestais le relief sur ma peau. Donc, ça veut dire à chaque fois que je sentais un petit truc, je tripotais. Bon, non, je touche pas. Et j'allais dans le miroir, pac, et je les ai éclatés un à un. Et après, je me suis retrouvée avec plein de taches noires, sachant que je suis un peu claire. Oui, sachant qu'elle a un teint clair, ça se voit. C'était vraiment catastrophique et j'avais un complexe par rapport à ça. C'était horrible. Je m'acceptais plus du tout. Au début, je m'acceptais pas, mais au fil du temps, je faisais passer ça à la rigolade. Donc, ça veut dire que je me vannais moi-même. Pour m'accepter comme je suis en fait. D'accord. Et du coup, après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'accepter. Mais difficilement, vraiment difficilement. Je me suis acceptée très difficilement. Et du coup, quand tu te regardais dans le miroir, qu'est-ce que tu te disais? Justement, je faisais ça en mode ah, t'es une calculatrice. Enfin, tu sais, je me faisais une petite. Ah ouais, t'étais savage quand même.
Mais vraiment, je me faisais des petites blagues à moi-même pour faire passer atténuer, ça. pour Vraiment, atténuer. vraiment pour l'accepter. Et est-ce que des fois tu disais, je pense, ça finira jamais, genre. Oui, vraiment. Parce qu'à chaque fois que, à un moment, ça se stoppait toujours un peu. Ouais. Et puis après, ça revenait à la charge. Et je savais pas à quoi c'était dû. Mais bon, je pense Oui, que en fait, c'est ça le problème, c'est que l'acné, ça arrive, mais tu sais pas juste Mhm. l'origine. Mais comme on a dit, l'acné, c'est une maladie en réalité. Donc ça apparaît quand ça doit apparaître, et c'est souvent c'est une sécrétion d'hormones, des fois c'est un Exactement. changement de biologique, des fois ça peut être Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent pousser à sortir votre acné. Après, ça peut être juste de l'acné adulte aussi. c'est ça. Ouais, ouais. Mais du coup, oui, t'as l'impression que c'est sans fin, que tu vas jamais Exactement. avoir une belle peau, genre, Une tu belle vois. peau. Donc, du coup, je m'étais habituée à ça. Je me suis dit, Mm. bah, T'as je les accepté. ai, voilà. Faut que je les accepte et que j'avance avec. J'ai pas le choix, en fait. Je pense que c'est ça le J'étais plus vraiment, grand pas, c'est d'accepter. Vraiment. Mais bon, pas accepter. En fait, t'as accepté en mode résigné ou t'as accepté en mode un jour ça ira mieux. C'est ça. Je me suis dit, en plus, le fait que tout le monde me le dise aussi, c'est l'adolescence. T'inquiète pas, quand tu seras plus grande, tu deviendras belle. Enfin, tu sais, c'est en mode, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça y est. Pense à toi. Alors qu'en vrai, ces conseils, ils sont bien, mais pas bien parce qu'en vrai, si ça disparaît pas, parce qu'il existe plein de sortes d'acné. Et en fait, il y a des acnés qui partent pas et tu dois juste apprendre à vivre avec. Donc le fait de te dire, t'inquiète pas, là c'est une transition, ça partira et tout, bah ça trouve que non, tu vois. Et c'est horrible parce que du coup, tu restes dans cet espoir de dire, mais de toute façon, ça partira à un moment donné. Et je pense que du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir de quel type d'acné on souffre pour déjà soit le traiter ou soit accepter le fait que tu auras toujours des petits boutons ou autre. Ouais. Et donc du coup, par rapport au complexe, est-ce que ça t'empêchait de faire des choses? De faire des choses, non. Parce que je me suis jamais interdit de faire des choses. Mais par exemple, de rencontrer d'autres garçons, enfin, j'étais en mode, non, avec mes tâches, on va pas m'accepter. C'est bon, enfin, j'étais en mode résigné. Ouais, Et puis j'étais même, pareil, du je coup- sentais pareil. Et du coup, par exemple, quand j'allais à une soirée, genre, j'étais en mode, ouais, mais si je mets du fond de teint, je me maquille, ok, je vais être belle le temps d'un instant, tu vois. Mhm. À la soirée, on allait me dire, ah oui, ok, t'es jolie, je te trouve mignonne et tout. Mais une fois démaquillée, comment est-ce qu'il allait me regarder? Et ça, c'était vraiment le Oui, parce que complexe. toi, tu vois que ça, mais parce que Ouais. ce qui est ouf en fait, c'est que des fois, les gens, ils voient, mais ils vont rien dire, genre, ils vont passer vraiment outre. Outre, il y a des gens. Alors qui que toi, passent ça va vraiment être en mode, punaise, mais. Enfin, vraiment, comme tu dis, calculatrice, moi je me rappelle, une fois, j'avais une poussée de boutons, et après, j'avais des taches vraiment sur tout le visage. Et je m'étais dit, mais what the heck? Genre, mais comment, genre, un gars, il peut me trouver belle? Et pourtant, je me rappelle que cette période où j'étais pour moi, le plus à terre, que c'était là où, genre, j'avais rencontré un gars qui m'avait bien aimé. Genre, et Mais j'étais en tu mode, sais mais pourquoi? comment C'était c'est possible, genre? Oui, mais je me disais, je te jure, je me disais la même chose, mais comment on peut me trouver belle avec mes taches et tout? Enfin, est-ce qu'ils voient vraiment, ils me voient vraiment comme je suis? Mais en fait, le fait que justement, on est en mode, bah, vu que pour nous, on se trouvait pas belle, on mise tout sur la personnalité. Genre, Oui. du coup, on fait rire, on fait pas. Donc, du coup, bah, je pense que c'est. Oui, je pense que c'est. Oui. Si au moins on attire pas par la beauté, on attire par l'humour. Non, mais souvent, ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que je ne dirais jamais assez, mais vraiment, la peau, c'est vraiment en fait, c'est vraiment l'enveloppe extérieure, c'est La ce qu'on voit en vitrine. premier. C'est ça. Donc en fait, si toi t'es pas ok avec ça, bah les autres ils vont sentir que t'es pas ok. Et vraiment ceux qui t'aiment, ils vont passer outre, tu vois, ils vont pas te rappeler la même chose tout le temps. Mais du coup, ça te met vraiment un frein parce que tu te vois dans le miroir et tu te trouves pas jolie ou tu te dis ah mais si je mets du maquillage, je serais mieux. Grave. Tu essaies toujours de camoufler. Donc en fait, il faut vraiment Non, apprendre faut à s'accepter. s'accepter. Ouais. C'est vraiment ça. Ça c'est le plus dur, mais c'est dans tout. Il faut vraiment apprendre à Après, il y a s'accepter. toujours des gens qui viennent nous remettre les pieds sur terre, par contre. Moi, je me Oui. souviens, j'ai une voisine, elle était en mode, mais comment est-ce que c'est possible qu'à ton âge, t'aies une peau comme ça? Mais je te Shame. jure, elle était en mode, non, c'est pas possible, toute la vie devant toi, non, faire appel à Un quelqu'un. spécialiste. J'étais en mode, C'est pas voir le dermato. Girl. J'ai déjà vu le dermato. grave. Mais tu sais qu'au final, j'ai fait appel à une dermato, Ouais. franchement, super bien, spécialisée dans la peau noire. Je l'ai vue pendant 1 an, mais ma peau, mes taches étaient Ouais. parties. Non mais c'est vrai, on a bien vu la Vraiment. transition. À un moment donné, on a bien vu comment tes taches elles sont parties, mais d'un coup, genre, Vraiment. c'était Et ouf. après, c'est revenu par contre. Une fois que je suis partie à Malte, j'ai utilisé la crème solaire plus 50, conseil à faire d'ailleurs. Donc la plus 50, je suis revenue à Paris, j'ai arrêté la crème solaire. Alors qu'il faisait chaud. Non, il faut toujours. Et en fait, j'ai tout La arrêté. crème parce que solaire, on je a me déjà suis dit hein, sur Just Me. Laïla, elle a pas suivi Just Me. Hein. dit- Non, mais On c'était dit- avant, c'était On a dit hein, crème solaire, été, automne, printemps, hiver. tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et encore d'autant plus pour nous qui marquons rapidement.
il faut Mm. pas que le soleil il accentue, taches. qu'il assombrisse les taches, tu vois. Donc vraiment C'est important. ça. Mais bon, ça après, c'est vrai qu'avant, on savait pas, mais moi je mettais pas crème solaire, enfin, j'en mettais que. Vraiment, je l'ai fait à Malte parce que je me suis dit, bon, Malte, ok, c'était 37 degrés. Mm. Je suis venue à Paris, c'était en 30 degrés, mais le soleil Ouais, était t'es là, tapé, tu vois. Et là, j'ai eu une poussée de boutons, mais j'ai pas Mm. compris quand je refais une Malte, tout le monde était en mode, waouh, ta peau et tout, trop Ouais, bien. c'est ça le camouflage de l'été. Ouais. C'est que Et ta là, peau elle paraît incroyable, mais dès que tu arrives en septembre-octobre, comme c'est l'hiver, c'est Le le froid revers là, de là la tu médaille. vois là, exactement. mais non, mais j'avais aussi une poussée de boutons. Hein. Oui, en même temps, t'avais la poussée de bouton. C'était Mais que tu sais même pas c'est dû à quoi. Mais hein. vraiment, mais genre là, j'étais partie dans une mini-dépression en mode, ça va jamais partir. Ouais. Ça va. Et du jamais coup, partir. cette dame, tu l'as rencontrée, elle t'a mis sous traitement, c'est ça? Ouais. Tu Mhm. te rappelles du traitement que t'as fait ou pas? Bah, en fait, elle me faisait un peeling chaque mois. Mhm. Donc, c'est-à-dire, enfin, tu sais, ma peau tombait vraiment. Oui. J'avais un peu une peau de crocodile et puis, bah, ça Oui, a oui, tombé. oui, le peeling. Et elle m'avait prescrit Roaccutane en crème. En Parce crème. que je sais que beaucoup Ah, prenaient moi Roaccutane ouais, moi en j'ai pris médicament. Roaccutane en gélule. Voilà, c'est ça. Ouais. Je savais pas qu'il y avait Roaccutane en crème. Si, et puis Ah, c'est pas mal. on tapote comme ça sur Tu les mets taches. juste sur les taches. Exactement. Oui, mais parce que ça veut dire que t'avais pas une acné sévère. Ah si, j'ai eu beaucoup, tu te souviens pas? Mais si t'avais, mais c'était parce que si elle t'a prescrit en crème, Mhm. c'est que ton acné, moi j'étais en comprimé et j'étais genre à 40 grammes. Ce qui est Mhm. énorme. Ah ouais? C'est genre, parce qu'ils vont le maxi, enfin, c'est énorme. Et pour moi, j'avais pas du tout une acné sévère. Hein. Dans le déni! Ah, Dans le déni! Elle, le déni, genre vraiment. Ah, mais... Tu sais que le déni, je te jure, le déni m'a fait tenir. Ah, mais oui! Comment oui, moi ça je me tient. voyais, j'étais mais pas du tout. Genre moi j'ai pas du tout une acné sévère, pas du tout. J'ai Au quelques début, boutons, vraiment, oui. C'est que quand Je les autres l'accepte. veulent nous faire remarquer que oui, c'est sévère. Au en début, fait. pour moi, j'avais pas de l'acné. Non, Oui. j'avais quelques Quelques boutons, comme je t'ai dit. J'étais pas une peau acnéique. Genre, les produits marqués pour peau acnéique, non. Non, Moi, mais c'est j'ai une ça. peau, j'ai quelques fois des boutons, genre, tu Mm. vois. Ça peut arriver. C'est vraiment le déni. Donc, la période où, du coup, tu étais post-traitement et après traitement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de toi-même? Bah, je reprenais plus confiance en moi. Au niveau de la confiance, j'étais en mode... j'avais plus peur de trop me montrer sans maquillage. Enfin, de toute façon, je me suis jamais maquillée justement pour ça. Pour Ça, dire c'est- en mode, je m'assume. Oui. Genre, en mode, je faisais la fille, bah, j'ai pas besoin de me maquiller, c'est bon, enfin, c'est rien. Et j'étais en mode, faut pas que je me maquille pour que tout le monde me voit comme ça. Je veux pas paraître pour une arnaque. Parce que c'était vraiment le terme, T'as ah raison, ouais, t'as la raison, fille là, c'est c'est ça. une arnaque. Mm. Enfin, tu sais, je voulais vraiment m'assumer au naturel. Et qu'après, bah, quand je me maquille, on me dit waouh, ok. Mais, Mais fallait même au que naturel, tout le on monde me trouve voit au déjà naturel. waouh. Voilà, Mm. tu vois, fallait que tout le monde déjà me voit au naturel. T'as raison. Ça, c'était un truc que je pouvais pas accepter. Et du coup, donc une fois que bah, tes problèmes étaient un peu résolus. Alors du coup, je voulais savoir quel était maintenant. Mhm. Du coup, comment tu te sens maintenant, actuellement? Ah bah, j'ai plus confiance en moi. Vraiment. T'as vraiment senti que le fait d'avoir une plus belle peau Mm. t'a permis d'être plus saine dans ton corps, d'être mieux? Ouais. Mm. Ah, Ouais. largement. Mhm. Largement, là, j'ai pas peur de me maquiller. Et qu'après, comme on va te maquiller, là, Mm. j'ai vraiment pas peur. Ouais. Là, je me dis, bah, ok, maquiller. De toute façon, on est toujours plus belle maquillée, de toute façon. Mhm. Mais là, j'ai pas peur. J'ai plus peur de me Ouais, c'est montrer ouf, hein. maquillée. Et le lendemain, au réveil. Ouais, sans Voilà. make-up. Ouais. Ouais, c'est fort, c'est fort. C'est important. Et tu dirais que cette période que t'as vécue, est-ce que si tu devais la revivre, est-ce que tu la revivrais? Non, Non? non. Ah ouais. Pourquoi? Ah non, parce que on va tout dire en mode ouais, c'est rien. Tu sais, à un moment, t'es en mode bah, c'est rien, mais ça touche quand même. Mhm. Ça touche, enfin, tu sais, ça te fait perdre confiance en soi. Ouais, Surtout c'est- que tu sais, t'entendais tout le temps les discours de tes copines en mode ah, ça me saoule, j'ai un bouton. Oh là Alors là, que tu non, as je peux pas le montrer. un petit grain Enfin, là. Tu vois, voilà. Et toi, t'es là avec tous tes boutons là, tu calcules, tu faisais des calculs avec tes boutons. Non, c'était horrible. C'est vrai que ça te pousse beaucoup à te dévaloriser. Mm. Et en fait, même si tu le montres pas, c'est vrai que t'es dans une sorte de petite dépression dans le sens où tu te dis que bah, jamais, genre jamais tu seras comme les autres. Genre Voilà. ta peau, genre elle sera pas flawless. Mm. Moi, tu vois, par exemple, moi j'ai dû faire le Roaccutane. Tu vois, t'as fait Roaccutane en crème, moi j'ai fait en comprimé. Et en fait, à un bon moment, dans ma peau, j'ai commencé vraiment à accepter le fait que bah, j'aurais peut-être jamais une belle peau. Mm. Et j'ai fait Roaccutane genre en mode dernier espoir. Je me suis dit, Ah ouais? j'espère que ça marche. Mm. T'as vu? Ça marche pas, bah je ferais partie des 1% où le Roaccutane ne marche pas. Mais quand même, j'espère que ça marche, tu vois. Mm. Et ça finalement, marche. ça a marché. Et je suis grave contente. Je suis grave contente parce que forcément, tu te sens mieux pour faire tout en réalité. Mm. Genre, et c'est là que tu te rends compte que à quel point la peau, c'est un impact de ouf. Parce qu'avant d'avoir des problèmes, comme dans tout, avant qu'il t'arrive un truc, pour toi, c'était pas indispensable. Et en Mm. fait, ça change toute ta vision Avec de du toi-même. recul. Ça change vraiment toute ta vision de toi-même. C'est dingue. Mais du coup, moi j'ai une question. Mm. Du coup, toi, si c'était à revivre Est-ce que je revivrais Ouais. le fait toute d'avoir... cette période-là. Bah, en fait,
pense que oui et non. Dans le sens, oui, parce que ça m'a permis de m'aimer plus que mon physique, on va dire. Et oui aussi, parce que ça m'a permis de faire cette chaîne, forcément, et de me sentir légitime à en parler. D'en parler, ouais. Et oui, non, vraiment, ça m'a un peu remis les pieds sur terre. C'est comme si, genre, tout était parfait, et boum, genre, j'étais coupée dans mon élan. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai, ça a été chiant, ça a été plein de moments, mais en fait, ça m'a vraiment permis de m'accepter pleinement. Genre, vraiment complètement. Aujourd'hui, ouais. Et non, parce que, vas-y, flemme d'avoir tous les 6 mois une sale peau, flemme de devoir prendre des traitements, d'aller faire des prises de sang, et puis flemme de se regarder dans le miroir et de se dire que t'es pas belle, quoi. Ouais, surtout quand tu sais, quand t'es la seule de ta famille. Genre, personne n'a ça sauf toi. Donc, ouais, c'est sûr que je pense que je l'ai vécu au bon moment. Enfin, je veux dire, par exemple, je l'aurais vécu maintenant, je pense que je l'aurais pris vraiment plus mal, mais au moment où c'est arrivé, je m'en fichais un peu. J'étais à la fac. En plus, c'était les masques qui venaient d'arriver en 2020, là. Quand ça arrivé, les masques pour Ah non, je sais aussi ce qui m'a aidé. C'est que quasiment en même temps, j'ai fait mes bagues. Donc, j'étais en mode, foutu pour foutu. M'en fous, genre. Je peux pas tomber tout. C'est pas grave. Donc, mais après, c'est clair que bien sûr que si j'avais pas vécu, tant mieux, ma vie elle aurait continué tranquille. Mais je pense que si je l'ai eu, c'est que c'était pour une raison. Et au final, tu vois, par exemple, le traitement du Roaccutane, j'ai tellement bien réalisé ce traitement que j'ai eu aucun effet négatif, j'ai eu aucune poussée atroce, tu vois. Exactement. Donc voilà, c'était. Mais oui, après je comprends que tu veux pas le revivre. Enfin, ça te met quand même dans des états. Moi je le montrais pas du tout, mais en vrai les photos, mais me prendre en photo. De photos que j'ai pris. En plus des photos vraiment comme ça. L'identité. Tu sais, tu fais ton plus moche visage pour faire ta photo. C'est comme si t'as besoin de te rendre encore moins belle. Exactement. Ça, t'as vraiment besoin. Parce que tu sais, si tu te fais belle, on te rappellera toujours en mode ah ouais, mais les taches, ah mince, si t'avais pas eu les taches. Et c'est ouf parce que par exemple, quand je regarde des photos d'il y a genre 6 mois, j'avais encore des boutons et des taches, mais il y a 6 mois, ma peau était déjà beaucoup mieux. Genre, je pensais que ma peau était déjà incroyable. Tu vois. Comparée aux 6 mois d'avant. Et maintenant que je regarde aujourd'hui à 6 mois, je me dis, mais wesh, ta peau, elle était encore. alors que tu trouvais. Alors que je me trouvais pas. Voilà. La comparaison, le pouvoir de la comparaison aussi. Du coup, c'est quoi ta routine maintenant? Ta routine peau d'habitude, qu'est-ce que tu utilises? Tu sais un peu? Enfin, tu fais quoi? Savon, crème, sérum? Est-ce que tu as un truc précis? Savon, j'utilise le lait de chèvre. Apparemment, c'est bien ça, le lait de chèvre. C'est super bien. On s'est moqué de moi à la maison. Ah ouais? La chef fait du lait pour se faire le visage. On savait pas. Ah oui, non, mais après, quand elles ont vu le résultat, pendant le confinement surtout, elles ont vu l'effet. Mais mon savon était fini en. Faut que j'essaye. Mais vraiment, c'est vraiment trop bien. Je recommande à tout le monde. Après, je me fais le peeling aussi. Ouais. Ça fait un petit moment que je fais. Là, tu fais quoi? Une fois par mois? Une fois toutes les 2 semaines? Non, ouais, toutes les 2 semaines. Normalement, c'est toutes les semaines, mais moi, je fais toutes les 2 semaines. Mais là, ça fait après, de toute façon, faut pas agresser sa peau. Si tu sens que ta peau, elle n'a pas besoin, faut pas le faire. Faut pas le faire pour le faire. Vraiment, c'est quand tu sens que, ta peau, là, tu le fais. Ok. Et après, crème, t'utilises. Ah non, t'as fait savon. Triacnial Expert. Ok. Par contre, toujours la crème de ma dermato. Ok. Je fais 3. Ouais, c'est la crème qui te va bien. Ah ouais. À la pharmacie, on l'achète. Elle est petite comme ça. C'est 50 ml? Ouais. Non, 100, je crois. 100? Ah bah ça. Ça en pour pas mal de temps. Oui. Les conseils que je peux donner. Alors, premièrement, ne pas dire que ça va durer pour toute la vie. Ça va pas durer toute la vie. Et surtout avoir l'espoir que demain sera meilleur. Je pense que l'espérance, même si ça peut paraître un peu utopique, je trouve que c'est hyper bien d'être rempli d'espoir. De se dire que ça ira mieux. Mais c'est pas genre ça ira mieux genre en mode anéanti, mais genre vraiment ça ira mieux. Et puis surtout vraiment, apprendre à s'aimer, mais surtout à s'accepter tel que l'on est. C'est hyper dur, mais il faut essayer. Voilà. C'est ça. Essayer au moins, c'est ça, il faut essayer. Non, et puis ne pas oublier, franchement, quand on a confiance en soi, même si on a une acné hyper sévère, l'autre le percevra pas forcément. Ouais. Ce que toi tu vois, c'est pas ce que les autres y voient. Vraiment, donc faites-vous confiance. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Layla d'être venue dans cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie. Depuis le temps que j'ai Depuis le temps. C'est vrai. 2022. Donc, t'es quand même la première. Pas, mais en plus, on est dans le thème. Parce qu'un jour, je lui ai dit, ah non, Amy, là, j'ai trop de boutons, je peux pas venir. Vous voyez, les anciens démons reviennent, tu te souviens pas? Ouais, c'est à un vrai, moment, je lui ai dit ça. J'avais demandé, mais
Bah après, si tu peux pas te voir face cam, enfin on peut pas, tu vois, on n'allait pas t'obliger. C'est bien que toi aussi tu saches te dire non, je peux pas parce que je supporterai pas de. Voilà. Tu vois. Ça, c'est les séquelles, vraiment les séquelles qu'on a eues d'avant. Non, mais en tout cas, c'était un épisode intéressant et j'espère qu'il y a au moins une personne qui se reconnaît dedans ou que ça encourage ou que ça va aider vos amis, vos frères, vos soeurs, peu importe. Mais vraiment, le but, c'est vraiment toujours de partager dans la bienveillance. On n'est pas des expertes, on n'a pas la science infuse ou autre. On partage vraiment notre expérience. Et en tout cas, voilà, on vous attend pour notre prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime si vous avez aimé. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous souhaite tout le meilleur et d'avoir une belle peau. Faut arrêter. Non, et surtout, mais parce que là on parle des personnes qui sont touchées par l'acné, mais il faut aussi raconter à l'entourage des personnes qui ont de l'acné, de leur donner confiance en eux, de pas... encourager les gens qui sont autour de vous, tu leur faire des compliments. Surtout ça, c'est important, ça change franchement. beaucoup. Si vous sentez que la personne elle est un peu down là, et que commence, parce que des fois même les gens sont pas forcément que t'es down parce que tu montres pas, mais juste dire que si tu trouves la personne belle, bah faut lui dire. Je pense qu'il faut toujours dire si tu trouves quelque chose de beau sur quelqu'un, faut lui dire. Faut pas hésiter. Je sais pas quel voilà, exactement. Qu'est-ce qu'elle a comme sentiment que ça donnera. C'est la fin de la vidéo. C'est hyper important, vraiment, la personne. Les gens autour de vous, voilà, qui vous encouragent. En tout cas, à très bientôt. Merci et puis, à tous. cheers!